Dans les profondeurs des secrets spirituels, il y a la libération, il y a la délivrance. La vie est un secret. La vie est un mystère. La vie, c'est la lumière. Bienvenue au monastère Saint-Benoît, le thaumaturge. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est l'heure. Pendant l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Maintenant, bien-aimés, nous entrons dans les fruits des mystères des 10 commandements. Les commandements qui ont été établis, qui ont été expliqués. Vous comprenez d'ailleurs la puissance de ces commandements. Mais comme je vous le disais, chers frères et sœurs, les commandements vont de pair. Le premier va avec le deuxième. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Et le premier commandement qui nous amène à la même lumière. Les 2 commandements nous permettent d'entrer dans la gloire de Dieu pour ceux qui aiment le Seigneur, qui manifestent l'amour de Dieu. Et le fruit de ce mystère est tout simplement implorer la miséricorde divine. Quand vous avez un souci, que vous savez que vous avez péché contre l'Éternel, ce sont ces 2 commandements que vous devez réciter tous les jours pour que l'Éternel Dieu des armées manifeste sa miséricorde en revenant vers vous. Les 2 commandements sont donc les commandements de la miséricorde divine pour être ressourcés, délivrés par la grâce de l'Éternel renouvelée. Voici donc, bien-aimés dans le Christ, que le premier et le deuxième commandement vont ensemble, comme le disait le Seigneur. Le premier et le deuxième vont ensemble. Nous allons entrer sur les 2 autres commandements, le 3e et le 4e. Tu sanctifieras le jour du Seigneur et tu honoreras ton père et ta mère. Sanctifier le jour du Seigneur, c'est honorer l'Éternel. C'est l'élever à sa dimension suprême et manifester son amour en célébrant sa grandeur. Ceci réjouit tous ceux qui partent à l'église, qui donnent les actions de grâce, qui manifestent l'amour de Dieu, qui célèbrent sa grandeur. Ceci aussi du côté du 4e commandement, qui honorent leurs parents, qui portent la véracité de la joie de l'Éternel renouvelé et qui s'expriment en tant qu'enfants de Dieu dans cette lumière. Honorer ses parents, c'est célébrer leur grandeur comme ceux qui honorent Dieu et finissent par porter la grâce de la bénédiction. Le fruit de ces 2 commandements est tout simplement demander la bénédiction à Dieu. Vous voulez être béni? Respectez ces 2 commandements, le 3e et le 4e. Tu sanctifieras le jour du Seigneur et tu honoreras ton père et ta mère. Les 2 commandements sont les commandements de la bénédiction. Maintenant, bien-aimés dans le Christ, nous allons entrer sur les autres mystères, les mystères des commandements qui sont notre lumière, notre force et notre présence. Nous parlons maintenant du 5e et du 6e commandement. Les 2 commandements qui vont de pair. Le 5e commandement qui dit « tu ne tueras pas » et le 6e commandement qui dit « tu ne feras pas d'impureté ». Tu ne tueras pas. C'est déshonorer Dieu dans toute sa dimension. Pour ceux qui font des tueries, qui posent des actes qui ne plaisent pas à Dieu, qui avortent, ceux qui avortent, parce que vous ne le savez pas, bien-aimés dans le Christ, l'avortement est un péché grave devant le Seigneur. Avorter, c'est verser le sang. Les maladies que nous avons, bien-aimés dans le Christ, les maladies du sang sont provoquées par ce commandement. Tu ne tueras pas. Toutes les maladies du sang que nous avons, toutes ces maladies, bien-aimés dans le Christ, sont provoquées par ce commandement. Des personnes qui souffrent terriblement des maladies héréditaires souffrent avec ces 2 commandements, le 5e et le 6e. Tu ne tueras pas et tu ne feras pas d'impureté. Faire les impuretés, bien-aimés dans le Christ, c'est tuer. Tuer, c'est faire des impuretés. Et cela nous amène à comprendre que la dimension de ces 2 commandements sont là pour nous permettre d'être délivrés de toute mort subite, des maladies, et de manifester la grandeur de Dieu pour la sanctification et la purification. Tu ne tueras pas. Bien-aimé dans le Christ, a pour fruit du mystère la sanctification, la purification et la guérison des maladies. Tu ne feras pas d'impureté, a pour fruit du mystère la sanctification, la purification
et la guérison des maladies. Cela nous amène, bien-aimés dans le Christ, à respecter ces 2 commandements si nous voulons vivre longtemps et manifester la grandeur de Dieu. Nous allons aussi entrer dans le 7e et le 8e mystère. Les 2 mystères qui sont les mystères de l'élévation. Si tu veux réussir dans ta vie, garde soigneusement ces 2 mystères. Garde ces 2 commandements. Tu ne voleras pas et tu ne mentiras pas. Parce que c'est dans ces 2 commandements que Dieu a béni les sommités. Tous ces grands hommes que vous voyez, qui ont manifesté la vie dans le travail, qui ont travaillé corps et âme pour pouvoir réussir, ont pratiqué la justice pour atteindre le but. Cela nous amène à comprendre, bien-aimés dans le Christ, que le travail paye. Et c'est dans le travail, en refusant des moyens illicites, qu'on entre dans la gloire de Dieu. Ces 2 commandements sont dans les commandements de la restauration. Si vous respectez le 8e, le 7e et le 8e commandement, vous allez manifester l'amour de Dieu dans la restauration, où vous verrez Dieu vous élever. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est l'heure. Pendant l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Maintenant, nous allons entrer dans les derniers mystères de la protection divine des 10 commandements. Dieu protège son peuple. Les bons et les mauvais sont protégés, mais Dieu les protège. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la justice et manifestent l'amour de Dieu. Le 9e et le 10e commandement vont donc de pair. Tu n'auras pas de désir impur volontaire et tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Celui qui mène une vie négative, qui a les désirs impurs volontaires, celui-là entre dans sa perdition. Vous connaissez les désirs impurs volontaires. Poser des actes qui ne plaisent pas à Dieu. Parfois, faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Manifester sa joie dans la désolation de son corps. Et parfois détruire son corps par des comportements négatifs. Bien-aimés dans le Christ, nous entraîne à la mort. Dieu nous interpelle par ces 2 commandements pour que nous puissions les respecter et entrer dans la joie céleste. Les fruits de ce mystère, c'est la protection divine. La protection divine. Celui qui respecte le 9e commandement sera divinement protégé. Et celui qui respecte le 10e commandement en sera autant. L'Éternel nous invite donc à respecter ces 10 commandements. Quand vous êtes dans la désolation, que vous êtes menacé par le monde, ces 2 commandements, vous devez les réciter tout le temps, toutes les 3 heures de temps. Tu n'auras pas de désir impur volontaire. Cela va te protéger de tous les dangers, de toutes les négativités, même les agressions. Parce qu'agresser quelqu'un, c'est poser un acte négatif. Tu n'auras pas de désir impur volontaire. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Des personnes qui combattent les projets et qui veulent voler ce qui appartient aux autres sont souvent bien-aimés dans le Christ et dans cette tasse pour pouvoir détruire les autres. Mais la grâce de l'Éternel protège souvent ses enfants, ceux qui font sa volonté. Respecter ces 2 commandements, c'est entrer dans la protection divine. Soyez donc prudents, bien-aimés dans le Christ et manifestez l'amour de Dieu. Portez-vous bien dans la grâce de l'Éternel renouvelée. Soyez protégés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.